j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en face caméra, ça faisait un petit moment que je n'avais pas faite. Et c'est une vidéo unboxing. J'ai commandé sur le site d'une petite entreprise un nouveau carnet de lecture. Mon carnet de lecture actuel, c'est celui-là. Je l'ai commencé, je crois, en 2017 et j'ai commencé à y répertorier les livres qui m'avaient marqué avant 2017 et les livres que j'ai lus par la suite. Il n'est pas encore complet, mais j'avais envie de changer de carnet. Puisque là, on le voit bien, je suis dans un nouveau décor, nouvelle vie, nouveau carnet. Toute occasion est bonne pour changer de carnet. D'ailleurs, on voit, je voulais vous le montrer, on voit que ma façon de gérer mon carnet de lecture a évolué. Ici, on est plutôt sur un titre écrit dans la même typologie que le livre, avec ici les informations et ce qui m'a marqué. On progresse avec la photo du livre, les informations et quelques mots-clés, voilà, quelques passages clés qui m'ont marqué, pour finir à cette composition-là, où je mets juste le livre que j'ai lu, les infos, et c'est tout. C'est vrai que cette façon-là de faire, elle est rapide et simple à faire, mais c'est vrai que bon, quand je veux revoir, ah ben t'es Tracy Wolf foudroyée, qu'est-ce que ça racontait déjà? Ben en fait là j'ai aucune info. Donc il est temps pour moi de changer de carnet de lecture et ma façon de faire. Il se trouve qu'en me baladant sur TikTok, je suis tombée sur une petite créatrice de carnet. Son histoire m'a touchée, je vous la partagerai juste après. Je suis allée faire un tour sur sa boutique et j'ai craqué pour ce qu'elle proposait. On va unboxer ça ensemble. Ça fait depuis le début du mois d'octobre que ce colis m'attend et il me tardait juste de l'ouvrir. Donc on est parti. D'ailleurs, il s'ouvre dans ce sens-là, avec le logo de la créatrice. Le nom de la boutique, c'est Blossom Papeterie. Alors, l'histoire de la jeune fille, de mémoire, je dis pas de bêtises, je sais qu'elle a passé des périodes très compliquées dans sa vie et elle s'est rendue compte que le journaling l'avait beaucoup aidée pour remonter la pente, pour s'organiser, etc. Et elle ne faisait que le recommander à ses amis. Et ses amis lui ont dit oui, mais moi je sais pas trop comment faire, comment on fait du journaling, comment ça commence, etc. Donc elle s'est dit, je vais créer... Alors elle a créé tout d'abord un premier carnet qui s'appelle Journal, si je dis pas de bêtises. C'est un carnet déjà pré-rempli, pré-conçu qu'il suffit juste de remplir. Et elle a sorti, je pense que c'est un peu plus récemment, les différents carnets, là, les carnets qu'il y a dans cette boîte. Et moi j'ai craqué pour ça. Et elle propose aussi en parallèle de ces carnets des feuilles, donc c'est des feuilles qu'elle design elle-même sur différentes thématiques. Moi, vous avez compris, ce qui m'a intéressé, c'est la thématique journal de lecture, mais elle propose aussi par exemple des feuilles pour gérer son budget au quotidien ou à la semaine, au mois, des to-do list. Enfin voilà, allez faire un tour sur son site, il y a vraiment plein de choses. Je suis sûre que si vous aimez le journaling et que vous avez envie de commencer un nouveau carnet, pour commencer ça peut être super d'utiliser ce qu'elle propose. Elle l'a tellement bien emballé, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. Oh, un petit thé. Merci. Je suis pas une grande fan de thé, il est à quoi celui-là? Thé fleur de jasmin. Eh ben j'irai le goûter dans la journée. Merci beaucoup. Fleuris à ton rythme. Ah ben voilà, je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Blossom est une marque de papeterie bien-être qui propose des produits pensés pour booster ta créativité, cultiver ton bien-être et t'inviter à prendre du temps pour toi. Oh, elle fait du partenariat, mais c'est génial. Thalia Girls. Je vous mets les infos. Bon alors, il est temps d'ouvrir ça. Ah ouais, il est grand carrément, je pense pas qu'il était si grand. C'est parti. Je suis trop contente. Ah ouais, il est gros. C'est trop cool. Bon, vous l'aurez deviné, j'ai pris la couleur rose, mais elle propose d'autres couleurs sur son site. Le bleu ciel, le jaune clair, le violet et le rose. J'ai hésité entre le violet et le rose, mais bon, moi je me connais, je sais que j'aime le rose, donc on part sur du rose. C'est trop bien. Alors voilà, la spécificité du carnet, c'est qu'en fait, vous le construisez comme vous voulez. Il y a des pochettes de rangement, de quoi tenir un stylo ici, un stylo là. Ici, ça s'ouvre dans ce sens, ça s'ouvre aussi ici. Et comme je vous disais, elle design et imprime ses propres feuilles. Et je crois que régulièrement, elle propose de nouvelles feuilles. En tout cas, là, quand je suis arrivée, elle proposait pour Noël de nouvelles feuilles pour Noël pour préparer ses wishlists, les cadeaux pour les invités, les cadeaux pour les uns et les autres.
Donc là, moi j'ai pris la page de présentation rose, mais si vous choisissez un carnet bleu et que vous voulez une page de présentation bleue, ça s'adapte. Et on tombe sur les revues de lecture. Voilà comment elles se présentent et je les ai trouvées hyper pertinentes. Je voyais ça surtout sur Pinterest et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. Mais je m'étais dit, oh, j'en ai encore marre de changer de façon de faire. J'ai dit, bon, ben tant pis, je continue dans ma lancée avec, comme je vous disais, mes informations dans ce sens-là. Mais, comme toute occasion est bonne pour changer de carnet, commencer à faire un carnet avec ça, c'est super. Donc, j'en ai pris une vingtaine, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, vous voyez bien, de toute façon, en presque 10 ans, pas loin, non, allez, en 8 ans, je ne l'ai pas rempli complètement. Donc, je pense que 20 pages, j'en aurai pour toute l'année. Je lis, mais je lis pas tant que ça. Donc, voilà. Donc, on a les revues de lecture. Alors oui, les feuilles sont recto verso, je vais le préciser. Et ça, c'est génial. C'est trop bien, tu gagnes encore plus de place. Mes lectures... ça c'est plus pour les voir d'un coup d'œil. On met le titre, l'auteur, la date de début, la date de fin et la note. Pareil, recto verso. Et pareil, j'en ai pris une vingtaine. Et on a le book tracker sur l'année, juste colorier les livres qu'on a lus. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Et les piles à lire, ça va aller au début. À chaque fois que j'achèterai un nouveau livre, ma pile à lire va s'agrandir. D'ailleurs, ma pile à lire est en train de grossir de plus en plus. La dernière fois que j'avais fait une vidéo face cam, je crois que c'était sur mes lectures, que je voulais lire un peu plus, surtout cet été. Bon, j'ai lu un peu plus, je crois que j'ai lu 2 livres ou 3 si on compte les écoutes sur Spotify. Mais c'est déjà pas mal. Mais ma pile de lecture ma pile à lire continue de grandir, quoi. Et également des feuilles blanches. Je me suis dit pourquoi pas en prendre si jamais j'en ai besoin. Donc on va aller ranger tout ça de suite. Alors. J'espère que vous y voyez bien avec cette caméra. Donc les feuilles blanches, je vais les laisser de côté, elles iront à la fin. Ma pile à lire va aller tout au début. Ah oui, alors j'ai mélangé du coup. Donc elle va aller juste ici. Ensuite, on va mettre... qu'est-ce que je mets? Ouais, non, le book tracker, c'est pas mal. Et bien ça, je vais le mettre au début. Parce que j'ai toutes les feuilles. Ah ben non, pile à lire, je savais bien, j'en ai pris une deuxième. Comme ça, du coup. Book tracker, je suis en train de capter, j'en ai pas mal. Mes lectures. Hop, je vais mettre ça. Et finalement, les revues de lecture. Qui m'intéresse le plus finalement. Il va falloir que je prenne la bonne taille et que je colle la première de couverture du livre. Voilà, c'est parfait. Et honnêtement, on peut y rentrer pas mal de feuilles, hein, regardez, il est loin d'être rempli. Hein. Je crois qu'elle disait qu'on pouvait mettre 80-90 feuilles, voire un peu plus. Je crois que j'avais posé la question en live sous une de ses vidéos sur TikTok, elle m'avait répondu. Je sais pas combien j'en ai là honnêtement. Et je sais plus exactement combien j'ai payé, mais honnêtement, c'était pas choquant les prix. Le carnet, je crois, coûte... Je vais pas vous dire de bêtises, je mettrai les prix à l'écran. Les feuilles coûtent quelques centimes et elles sont recto verso. Franchement, vous pouvez vous faire des carnets. Moi, je pense que je vais repasser commande hein, pour autre chose. Je trouverai une nouvelle excuse pour acheter un carnet. Mais ça ne vous revient pas si cher que ça, finalement. Pour avoir quelque chose de full personnalisé, franchement, c'est top. Eh bien, écoutez, je vais commencer à remplir. Et vous allez le faire avec moi. J'ai lu The Good Girl, qui était une très très bonne lecture, que j'ai mis un peu de temps à lire honnêtement, pourtant c'était presque un page turner, mais j'ai mis un peu de temps à le lire. Ça parle d'un meurtre. Après le meurtre d'Emma Baines, 3 filles de la classe de terminale sont directement propulsées en haut de la liste des suspects. On a Claude, la fêtarde, Avery, la cheerleader et Gwen qui ferait tout pour une bonne note. Que ça leur plaise ou non, chacune d'entre elles a une étiquette qui lui colle à la peau. Emma, c'est la gentille fille, mais les apparences sont parfois trompeuses. Et la vérité sur ce qui est réellement arrivé se trouve peut-être juste sous le nez de tout le monde.
Le compte à rebours a commencé. Les secrets les plus enfouis doivent être déterrés avant qu'une autre jeune fille perde la vie. Les livres d'enquête, j'en ai pas beaucoup lu et je suis très contente. Et je cherchais en même temps que les autres à comprendre ce qui s'était passé. Très très bonne lecture, très bon rebondissement à la fin. Je le conseille, plutôt en lecture automne-hiver parce que ça se passe en hiver. Mais c'est un peu pas thriller, mais par moments on est un peu tenu en haleine et on se demande ce qui va se passer, donc ça passe bien aussi sur la période d'Halloween. C'est publié aux éditions Castelmore et c'est un livre écrit par Claire Elisa Bartlett. Donc c'est ce livre-là que je vais remplir juste ici. Et donc voilà comment peuvent se remplir les carnets de chez Blossom Papeterie. Pour la partie revue de livres évidemment. Il manquera plus que la citation favorite et ça, et voilà. Mais je suis trop contente. Je vais m'éclater là cet après-midi à tout remplir. Et je mettrai des stickers. Ah oui, j'ai pas dit, elle propose... Enfin, allez faire un tour sur sa boutique, elle propose plein de choses, y compris des stickers, un petit peu de matériel, mais qu'est-ce qu'elle propose en matériel? Ah, je sais plus. Allez faire un tour sur son site. Enfin, vraiment, il y a des feuilles pour plein de thématiques. Et puis, on va pas se le cacher, ils sont adorables. Ils sont trop mignons. Enfin, je suis super contente. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, elle était plus courte que d'habitude, mais je tenais vraiment à faire une vidéo dédiée à ce carnet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!